Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur la grande demeure des Harrington, transformant les jardins impeccables en tapis de perles brillantes. À l'intérieur, l'air était chargé de l'odeur du bois ciré et du parfum subtil des roses fraîchement cueillies. Dans la cuisine, Émilie s'activait avec une efficacité presque invisible, ses mains expertes enchaînant les tâches ménagères sans jamais attirer l'attention. Depuis son arrivée quelques mois plus tôt, elle avait appris à marcher sur la pointe des pieds dans cette maison où chaque mouvement pouvait être jugé. Madame Harrington, la patronne, une femme à la fois belle et sévère, avait pris un malin plaisir à critiquer Émilie à chaque occasion, un torchon mal plié, une assiette mal placée, un plat légèrement trop salé, rien n'échappait à ses remarques cinglantes. Pourtant, Émilie restait impassible. Elle connaissait parfaitement la vérité que personne ici n'imaginait. Richard Harrington, le fils adoré de Madame Harrington et héritier de la fortune familiale, n'était autre que son fils biologique, enlevé à sa naissance et confié à cette famille pour des raisons qu'Émilie ne pouvait révéler. Chaque sourire qu'elle offrait à Richard, chaque attention discrète qu'elle lui portait, était un mélange de tendresse et de douleur silencieuse. Ce jour-là, alors qu'elle s'occupait de la vaisselle dans un silence presque religieux, Madame Harrington entra dans la cuisine, les talons claquant sur le carrelage. Son regard froid scrutait Émilie avec une intensité qui faisait frissonner. « Émilie, encore une fois tu as laissé tomber des miettes sur le plan de travail ? » Je vais nettoyer immédiatement, Madame Harrington, répondit Émilie, la voix douce mais ferme. Un rire froid résonna derrière elle. « Tu es incapable de faire correctement une seule chose dans cette maison. » Émilie baissa les yeux, mais à l'intérieur, une colère contenue grondait. Elle se rappelait chaque instant où elle avait dû subir humiliation sur humiliation, et pourtant, elle savait que révéler son secret maintenant serait comme réveiller une tempête capable de bouleverser toute la famille Harrington. Elle se demanda alors si le jour viendrait où Madame Harrington découvrirait enfin qui elle était vraiment, et ce que cela changerait. Le soleil perçait à peine les lourds rideaux du salon des Harrington lorsqu'Émilie entra pour préparer le petit déjeuner. Chaque geste était minutieux, le café fraîchement moulu, les toasts dorés à souhait, les jus de fruits fraîchement pressés. Elle savait que Madame Harrington observait tout, prête à fustiger le moindre faux pas. Émilie, appela la patronne d'une voix glaciale, depuis l'entrée du salon. Émilie se retourna immédiatement. Madame Harrington, drapée dans une robe soyeuse, la fixait avec un mépris évident. Pourquoi les assiettes ne sont-elles pas parfaitement alignées ? Et ce café ? Elle s'arrêta, reniflant, est beaucoup trop chaud. Qui t'a appris à travailler correctement ? Émilie s'inclina légèrement, le visage calme malgré le nœud qui lui serrait l'estomac. Je vais corriger cela immédiatement, Madame Harrington. Mais Madame Harrington n'était pas satisfaite. Elle avança d'un pas rapide, les yeux étincelants de colère. Tu crois vraiment que tu es digne de servir dans cette maison ? Cria-t-elle. La voix résonna dans le grand salon, réveillant Richard, le fils des Harrington, qui entra à son tour. Il jeta un regard interrogateur à Émilie, mais resta silencieux, respectueux de la scène qu'il connaissait trop bien. C'est inadmissible, continua Madame Harrington, pointant du doigt le plateau de petit déjeuner. Même une enfant de 6 ans pourrait faire mieux que toi. Émilie baissa les yeux, un frisson lui parcourant l'échine, mais dans son cœur, une colère contenue brûlait. Chaque humiliation répétée depuis des mois renforçait sa détermination. Elle savait quelque chose que Madame Harrington ignorait complètement, Émilie n'était pas une simple servante. Elle était la mère biologique de Richard Harrington. Alors qu'elle déposait silencieusement un bol de céréales sur la table, ses doigts tremblaient à peine. Ce tremblement n'était pas de peur, mais d'anticipation. Un jour, la vérité éclaterait, et ce jour-là, toutes ces humiliations ne seraient qu'un lointain souvenir. Richard, observant la scène, sentit une étrange émotion passer dans son regard vers Émilie. Il ne savait pas encore pourquoi, mais quelque chose dans son attitude semblait différente, presque maternelle. Émilie, consciente de ce lien invisible, sourit doucement pour elle-même, en silence. Ce samedi matin, la demeure des Harrington était plus animée que d'habitude. Madame Harrington avait invité plusieurs amis de la haute société pour un brunch. Les serveuses et les serviteurs étaient en alerte,
chacun connaissant la réputation de la maîtresse de maison pour son exigence implacable. Émilie, fidèle à son habitude, s'affairait en silence, portant plateau et boisson avec une grâce presque imperceptible. Mais rien n'échappait aux yeux acérés de Madame Harrington. « Émilie » lança-t-elle, sa voix tranchante comme un couperet, attirant tous les regards. Émilie se retourna, tremblante d'anticipation mais masquant parfaitement ses émotions. « Oui, Madame Harrington ? Tes nappes sont froissées » s'exclama la patronne, en montrant du doigt le salon où les invités discutaient déjà. « Comment peux-tu oser présenter cela devant mes invités ?» Les murmures gênés des invités s'élevèrent. Émilie sentit les joues lui brûler de honte, mais elle ne laissa rien paraître. Elle prit une grande inspiration et s'avança pour lisser la nappe d'une main experte. Madame Harrington, cependant, n'en avait pas fini. Elle se pencha vers Émilie, le visage rouge de colère. « Et ce service ?» dit-elle, saisissant un plateau pour montrer une erreur mineure dans l'alignement des tasses. « Même une enfant de 7 ans pourrait faire mieux. » Les invités éclatèrent en petits rires étouffés. Émilie baissa les yeux, mais dans son esprit, une étincelle se ravivait. Chaque humiliation n'était plus seulement une douleur personnelle, mais un rappel que sa véritable identité devait rester cachée, pour le moment. C'est alors que Richard, son fils biologique inconnu, observa attentivement. Il remarqua quelque chose dans le regard d'Émilie, une dignité silencieuse, un courage que peu de gens possédaient. Il ne savait pas pourquoi, mais son cœur se serra étrangement. Madame Harrington, satisfaite de l'effet de son humiliation, se détourna en riant légèrement, fière d'avoir montré sa puissance. Mais Émilie, à l'abri des regards, murmura pour elle-même. « Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas qui je suis vraiment. » Et ce murmure, presque inaudible, marqua le début d'une tension que personne dans la maison n'était encore prêt à affronter. Quelques jours après l'humiliation du brunch, la maison des Harrington semblait revenir à son calme, mais Émilie sentait que quelque chose avait changé. Richard, curieusement, la regardait différemment, comme s'il cherchait à comprendre un mystère qu'il ne pouvait encore nommer. Ce matin-là, Madame Harrington ordonna à Émilie de préparer un dîner spécial pour une réunion familiale où tous les proches de la famille seraient présents. Elle savait que ce serait l'occasion parfaite de rappeler à Émilie sa place dans la maison. « Assure-toi que tout soit parfait, Émilie » lança-t-elle avec un sourire cruel. « Bien, Madame Harrington » répondit Émilie calmement, mais son regard contenait une lueur nouvelle, une confiance qui n'avait jamais été là auparavant. Pendant que la patronne inspectait la disposition des couverts, Émilie servit les plats avec une précision remarquable. Chaque geste semblait naturel, mais chaque regard qu'elle posait sur Richard était chargé d'une tendresse inexplicable. Les invités, surpris par la maîtrise et l'élégance de la servante, échangèrent des murmures admiratifs. Madame Harrington, vexée par l'attention que ses invités portaient à Émilie, s'approcha pour la réprimander. Mais Émilie, avec une douceur calculée, répondit. « Madame Harrington, permettez-moi simplement de vous aider à ce que tout soit parfait. » Il y avait dans sa voix une autorité subtile, impossible à ignorer. Les invités se turent, intrigués par le contraste entre la soumission apparente d'Émilie et l'assurance nouvelle qu'elle dégageait. Même Richard sentit un frisson, comme si un lien profond et inconnu se manifestait entre eux. Plus tard dans la soirée, alors que Madame Harrington s'éloignait pour accueillir un cousin éloigné, Émilie murmura à Richard. « Un jour, tu comprendras pourquoi j'ai été silencieuse tout ce temps. » Richard, bouleversé par cette intimité soudaine, tenta de répondre, mais aucun mot ne lui vint. La servante, jusqu'alors invisible et humiliée, avait commencé à réveiller la vérité cachée. Madame Harrington, inconsciente de ce secret, ne soupçonnait pas que l'humiliation qu'elle infligeait chaque jour ne ferait qu'augmenter la force et le mystère de cette femme silencieuse. La tension dans la maison atteignait désormais un point critique, le voile de la vérité commençait à se soulever, et bientôt, personne ne pourrait ignorer ce qui allait être révélé. La tension dans la maison Harrington avait atteint son paroxysme. Depuis des mois, Émilie avait subi humiliation et moquerie, mais ce jour-là, tout allait basculer. Madame Harrington avait organisé un dîner somptueux pour célébrer la réussite professionnelle de Richard, ignorant que sa servante silencieuse détenait un secret capable de bouleverser toute la famille. Alors que la table était dressée, Émilie entra avec un plateau de verre de champagne. Madame Harrington,
fidèle à elle-même, ne put s'empêcher de la rabaisser devant tous les invités. « Émilie, tes mains tremblent. Tu vas renverser tout ça. » Émilie s'arrêta, posa délicatement le plateau, pour la première fois, leva les yeux avec une autorité glaciale. « Madame Harrington, je crois qu'il est temps que vous sachiez la vérité. » Le silence tomba comme un voile sur la pièce. Tous les invités se tournèrent vers elle, intrigués. Madame Harrington, rouge de colère et d'incompréhension, la regarda avec mépris. « Quelle vérité ?» siffla-t-elle. Émilie inspira profondément, sa voix ferme et claire résonnant dans la grande salle. « Je ne suis pas simplement votre servante, je suis la mère biologique de Richard. » Un murmure parcourut la pièce. Richard, figé, sentit son cœur se serrer. Il avait toujours ressenti un lien étrange avec Émilie, mais il ne savait pas pourquoi. Et maintenant, la vérité éclatait devant lui. « Que ? Quoi ?» balbutia Madame Harrington, incrédule. « Oui. À votre mariage avec le père de Richard, j'ai été contrainte de confier mon fils à votre famille. Depuis ce jour, j'ai observé, protégé et aimé, même dans le silence. » Madame Harrington recula, incapable de parler, tandis que Richard, bouleversé, s'avança vers Émilie. Ses yeux brillaient d'émotion, mélange d'étonnement, de reconnaissance et d'amour retrouvé. « Maman !» murmura-t-il, et ce mot fit trembler la patronne, réalisant l'ampleur de son erreur. Émilie sourit doucement, mais son regard était chargé de dignité et de douleur contenue. Chaque humiliation qu'elle avait subie, chaque moquerie, n'avait servi qu'à préparer ce moment, la vérité révélée, et la patronne confrontée à sa propre injustice. Madame Harrington, enfin consciente de l'ampleur de son aveuglement et de son arrogance, baissa les yeux, honteuse et impuissante. Pour la première fois, c'était elle qui était humiliée, et Émilie qui tenait les rênes de la situation. Richard, serrant sa mère biologique dans ses bras, murmura. « Tu m'as toujours protégée, même quand je ne savais pas, merci. » Et dans cette grande salle, autrefois théâtre de moqueries et d'humiliation, une nouvelle dynamique s'installait. Émilie n'était plus une servante invisible, mais la mère et la force silencieuse qui avait transformé le destin de la famille Harrington.